quelque part en France, au fin fond de la campagne. Chérie, on a un œuf. Bon, depuis tout petit déjà, j'ai envie de prendre plein d'animaux et avoir une petite ferme à la maison. Et pour moi, des poules, hein, c'est la base d'une ferme. Donc une ferme sans poules, pour moi, ce n'est pas une ferme. Euh, Autrement, tout simplement, elles apportent des œufs frais et aussi un apport en viande quand ce sera l'heure de les consommer. On a pris nos poules chez un éleveur sur le Bon Coin. Donc un éleveur qui fait grandir ses poules dans de grands bâtiments et un grand accès à l'extérieur. Vraiment de bonnes conditions. On les a payés 12,50. Donc je trouve que c'est un prix correct, sachant qu'on contribue, qu'on donne de l'argent à un éleveur qui élève des poules dans de bonnes conditions et qu'on n'achète pas des poules moins chères chez quelqu'un qui les élève peut-être en batterie ou dans les petits enclos tout pourris, quoi. Tout d'abord, on a pris 3 poules, une blanche Sussex, une noire type marran et une grise cendrée. Attention, il y a les ronces. Là. Et oui, les biches. Tu veux que je le fasse vite fait? Vas-y. La dernière, la Sussex. Et on va aller. Attends, je vais prendre une photo. Une semaine après, on a craqué. On est des fous, on a craqué, donc on est reparti reprendre notre poules. 3. Ah. Ouais, donc elles sont là dans le carton. Voilà. À ce moment-là, on a pris une coucou de reine que je trouve juste magnifique et 2 rousses Solomon. Pour l'alimentation, nous on va utiliser pour base du blé et du maïs. Donc du maïs entier pour les aider à broyer leur nourriture, les aider donc à digérer. Du blé et en période de froid et en hiver, on va leur ajouter du maïs concassé car elles vont mieux l'assimiler que du maïs entier. Nous les céréales, on les a achetées sur le Bon Coin, ça nous est revenu à 5,50 le sac de 25 kg. Vous allez en animalerie, vous allez vite voir, c'est minimum le double. Donc je vous conseille aussi d'aller sur le Bon Coin et de prendre chez le fournisseur directement, hein, chez les paysans. Autrement, bien sûr, les poules, c'est des véritables mange-tout. Dans leur enclos, elles ont déjà pas mal dévasté. Elles mangent l'herbe, elles mangent des feuilles, elles voient des vers, bien sûr, elles en raffolent, des insectes. Et puis, vous pouvez aussi leur donner, comme tout le monde le sait, je suppose, des restes alimentaires. Par contre, il y a quand même certains aliments où il faut faire attention, il ne faut pas trop leur donner, voire pas du tout, comme la viande crue. En fait, si elles y prennent goût, elles peuvent commencer à se picorer entre elles. Il ne faut pas leur donner des œufs non plus, car elles peuvent manger leurs propres œufs ensuite. Et également les coquilles d'œufs, quand vous leur donnez, il faut les broyer pour qu'elles ne fassent pas de lien avec leurs propres œufs et qu'elles ne les mangent pas, quoi. Pour le poulailler, on a tout simplement récupéré le cabanon qu'on avait encore à la maison. Donc il est certes très petit pour 6 poules, mais bon, il faut vraiment dire qu'elles font que dormir dedans. Et la nuit, elles sont tellement bien organisées qu'elles ont vachement de place. Je vous mets une photo tout simplement. Autrement, elles ont tout ça comme enclos. Donc nous, on a la chance qu'on a la marque qui fait de l'autre côté barrière naturelle. Ça fait en sorte qu'on a pu tendre le grillage un peu plus loin. Et là, ça leur fait un enclos quand même pas mal, je trouve. Après, on les lâche beaucoup, hein. Donc là, on a fait une petite porte. Là, il y a une deuxième porte. Et bon, on les lâche, quoi. Après, de préférence sous surveillance, sous peine d'avoir plus de potager à la fin. Et puis plus tard, dans un an, quand la maison sera construite, qu'on aura clôturé toute notre parcelle, bon, on les lâchera partout là. Voilà, elles auront à peu près 3000 m² à disposition.
On mettra sûrement des canards, des dindons encore, enfin on verra. Voilà, on vous tient au courant et puis on vous donnera des nouvelles.